Bon, j'enregistre pour les absents, comme d'habitude. Donc la dernière activité que je vous ai donnée, alors là c'est celle que je vais vous donner à l'issue de la classe virtuelle. Donc dans la dernière activité que je vous ai donnée, je vous avais demandé de faire les exercices pages 44 et 47 sur la factorisation, le développement. Donc la vidéo de correction, elle est prête, elle est là. Je vous laisse corriger tout seul en suivant la vidéo. Bon, il y a beaucoup d'exercices. La vidéo, du coup, elle dure 16 minutes. Vous n'êtes pas obligé de la regarder d'un trait. Vous pouvez corriger 3 exos aujourd'hui, 3 exos demain. Enfin voilà, vous faites à votre rythme. Mais l'important, c'est quand même de bien regarder la correction pour comprendre les éventuelles erreurs qu'on fait. Ensuite, dans l'activité que je vous diffuserai après, vous aurez la vidéo de la classe virtuelle plus la leçon à copier dans le cahier de leçons et les exercices à faire. Voilà, voilà. Donc c'est parti pour la leçon. On va voir ce qu'on appelle les droites remarquables dans un triangle. Les droites remarquables dans un triangle, il y en a 4. On commence par les droites qu'on appelle les médianes. Alors vous avez une figure là de dessiner. Vous avez un triangle qui s'appelle ABC en bleu qui flash. Et puis les médianes qui sont tracées en vert, en rouge et en bleu. Alors la définition d'une médiane, une droite qui passe par un sommet et par le milieu du côté opposé. Donc vous avez un triangle ABC. Donc si je veux tracer les médianes du triangle ABC, peut-être écrire plus gros pour que vous voyez mieux. Donc si je veux tracer les médianes du triangle ABC, je dois prendre les milieux des côtés. Donc par exemple le milieu du côté AB. Si je veux tracer donc la médiane qui passe par ce milieu-là, la médiane c'est la droite qui passe par le sommet C et qui passe par le milieu du côté opposé au sommet C. Donc il y a 3 médianes. La médiane qui passe par le côté A et le milieu du côté opposé. Voilà, c'est celle-ci. Et la troisième et dernière médiane, c'est celle qui passe par le sommet B et le milieu du côté opposé. Voilà, c'est ça qu'on appelle les médianes d'un triangle. Propriété, les médianes d'un triangle, les 3 droites là, sont toujours concurrentes. Concurrentes, ça veut dire qu'elles se croisent, les 3 se croisent en un seul et même point. Et leur point commun est appelé le centre de gravité du triangle. D'accord ? C'est le nom qu'on lui donne. C'est le centre de gravité. Concrètement, en physique, le centre de gravité, imaginez que vous découpiez un triangle dans du bois, vous tracez les 3 médianes, le point d'intersection des médianes, c'est le centre de gravité. Si vous posez le triangle en équilibre sur quelque chose, donc vous le posez sur le centre de gravité, il va tenir en équilibre. C'est vraiment le centre de gravité, quoi. Le centre de gravité, une propriété aussi à savoir, c'est qu'il est situé à 2/3 des sommets. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire par exemple, sur la médiane en rouge, là, la médiane donc, qui passe par le sommet A et qui passe donc par le milieu du côté BC, donc cette médiane en rouge, le centre de gravité, il est situé à 2/3 du point A. C'est-à-dire que la longueur AG, elle est égale à 2/3 de la longueur AI. Et ça c'est vrai pour tous les sommets. La longueur BG, elle va être égale à 2/3 de la longueur BJ. Et la longueur CG va être égale à 2/3 de la longueur CK. C'est toujours vrai pour n'importe quel triangle. Le centre de gravité, il est situé à 2/3 des sommets. Cette longueur-là, c'est 2/3 de la longueur totale qui est ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la définition de la médiane, d'accord ? Savoir tracer une médiane, donc ça passe par un sommet du triangle et par le milieu du côté opposé. Savoir que les 3 médianes se coupent en un seul point qui s'appelle le centre de gravité. Cette propriété-là, si vous ne la retenez pas en 5e, c'est pas bien grave. Alors, le deuxième type de droite qu'on va voir, c'est les hauteurs. Alors là, je vais passer vite parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on vous demande de tracer les hauteurs d'un triangle. C'est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Par exemple, cette droite-là, c'est la hauteur issue du sommet A. Elle est donc perpendiculaire au côté opposé, c'est-à-dire le côté BC.
Ne pas confondre avec la médiane. La médiane, c'était qui passe par le sommet et le milieu du côté opposé. Là, la hauteur, ça passe pas par le milieu. C'est perpendiculaire au côté opposé. Il faut savoir que les trois hauteurs d'un triangle aussi sont concurrentes, c'est-à-dire qu'elles se coupent en un seul et même point. Ce point s'appelle l'orthocentre du triangle. Donc là, l'orthocentre, le point d'intersection des trois hauteurs, vous voyez bien, c'est les hauteurs là, perpendiculaires au côté et qui passent par le sommet opposé. Donc là, j'ai tracé les trois hauteurs du triangle. L'orthocentre, dans ce cas-là, il est à l'intérieur du triangle, mais vous pouvez très bien avoir des triangles qui ont des angles obtus. Par exemple, ce triangle-là. Il a un angle obtus en A, un angle qui est supérieur à 90 degrés. Donc du coup, si je trace les hauteurs, mes hauteurs, elles vont se couper en dehors du triangle. Voilà, c'est juste une remarque pour savoir que ce cas de figure peut arriver. Donc c'est le deuxième cas de figure ici, que je vous ai représenté, avec un orthocentre qui est à l'extérieur du triangle, parce que l'angle en A, il est obtus, il est supérieur à 90 degrés. La troisième droite remarquable d'un triangle, c'est la médiatrice. Alors la médiatrice, c'est comme la médiatrice d'un segment, sauf que comme le triangle il a trois côtés, et ben dans un triangle on a trois médiatrices. Donc le rappel de la définition de la médiatrice d'un segment, c'est la droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe en son milieu. Donc là vous avez un exemple de triangle. Vous avez sur chaque côté du triangle, on a mis le milieu du côté. Et à partir de ce milieu, on trace la perpendiculaire au côté. Attention, la différence avec une hauteur, c'est que la hauteur, elle passerait par le sommet opposé. Là, c'est pas le cas. La médiatrice, elle passe par le milieu du côté. Alors, un petit rappel, c'est que la médiatrice d'un segment, c'est l'ensemble des points équidistants des extrémités du segment. Équidistant, ça veut dire qui se situe à la même distance. C'est ça que ça veut dire, équidistant. Équi, ça veut dire même, et distant, c'est distant. Donc, c'est les points qui se situent à la même distance des extrémités du segment. Ça, c'est une propriété qu'on a vue concernant la médiatrice d'un segment. Donc, si vous prenez le segment AC, la médiatrice donc, passe par le milieu du segment, et elle est perpendiculaire au segment. Donc, si vous prenez n'importe quel point sur cette médiatrice, eh bien, il sera à la même distance de A que de C. Et ça marche pour n'importe quel point sur la médiatrice. Tous les points là sont toujours à la même distance de A et de C. Donc on dit que la médiatrice, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants des extrémités du segment. Donc ça, c'est un rappel d'une propriété qu'on a déjà vue. Ensuite, une autre propriété sur les médiatrices d'un triangle, c'est qu'elles aussi, elles sont concurrentes. Elles se coupent toujours en un seul et même point. Et ce point, c'est le centre du cercle circonscrit au triangle. Le centre du cercle circonscrit au triangle. Ça veut dire quoi, le cercle circonscrit au triangle? Ce point-là, ce point d'intersection, ça va être le centre du cercle circonscrit. Et circonscrit, ça veut dire qu'il passe, c'est le cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez n'importe quel triangle, celui-là par exemple, vous cherchez le cercle qui passe par les trois sommets, il suffit de tracer les trois médiatrices et le point d'intersection des médiatrices sera le centre du cercle qui passe par les trois sommets du triangle. Ça marche pour n'importe quel triangle. L'intersection des médiatrices, c'est toujours le centre du cercle. On appelle ça le cercle circonscrit au triangle. La remarque là, elle nous dit que quand on a un triangle qui a trois angles aigus, donc comme ici, le centre du cercle circonscrit, il est à l'intérieur du triangle, mais on peut très bien avoir un cas de figure où le centre du cercle circonscrit est à l'extérieur du triangle. Et là, c'est parce qu'on a aussi un angle obtus, ici, un angle qui est supérieur à 90 degrés. Ne vous étonnez pas si vous trouvez le centre du cercle à l'extérieur du triangle, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est la figure qui explique qu'on peut se retrouver dans ce cas-là.
Et enfin, la quatrième droite remarquable d'un triangle, la bisectrice. Donc un triangle, il a 3 angles. L'angle en A, l'angle en B, l'angle en C. Donc on peut tracer les bisectrices de ces 3 angles-là. La bisectrice d'un angle, c'est la droite, ou demi-droite, peu importe. Donc c'est la droite ou la demi-droite, qui partage l'angle en 2 angles égaux. La droite qui est là, elle partage l'angle en 2 angles égaux. Elle coupe l'angle en 2, quoi. La bisectrice d'un angle, c'est toujours l'axe de symétrie de l'angle. Par rapport au triangle, donc les 3 bisectrices d'un triangle vont aussi être concurrentes. Elles vont toutes les 3 se couper en un seul et même point. Et dans le cas des bisectrices, ce point-là sera le centre du cercle inscrit dans le triangle. Donc le cercle inscrit dans le triangle, c'est le cercle qui est à l'intérieur du triangle, là, et qui touche chaque côté de manière tangente, ou tangente. De manière tangente, il faut que j'accorde avec manière. Il faut la recopier dans votre cahier de leçons, onglet 7. Les figures sont à faire à la main, comme ça vous entraîne à tracer les médianes, les hauteurs, les médiatrices et les bisectrices d'un triangle. Une fois que c'est fait, eh bien, je vous demande de faire cette fiche d'exercice, qui n'est pas très longue. Donc dans un premier temps, je vous demande de tracer les médianes de ces 3 triangles-là, et ensuite de tracer les médiatrices de ces 3 triangles-là, et une fois que les médiatrices sont tracées, de tracer le cercle circonscrit à chaque triangle.